Ok. Salut à tous, on est en live sur la page Apéro Winner, donc pour un nouveau live Femmes inspirantes. C'est le live numéro 12 et aujourd'hui je suis avec Martine. Alors avant qu'on commence, Martine, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes chez toi? Écoute, bonjour à toi, ça va bien. Chez moi, il fait beau et ça aide bien pour se booster au quotidien. Ok. Bah écoute, Martine, je te remercie de participer pour ce nouveau live. Je remercie évidemment tous ceux et toutes celles, enfin surtout toutes celles et celui qui a participé en fait aux 11 autres, puisque j'avais quand même un homme pour le numéro 10. Pour petite info, on est je crois à peu près à 3000 vues ou un peu plus de 3000 vues sur les précédentes vidéos, donc c'est vraiment cool. Moi, je remercie aussi toutes les personnes qui nous regardent et qui nous suivent. J'espère qu'on aura du monde ce soir. Et évidemment, comme moi, je suis perdu en presque pleine forêt, je vous demande toujours si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages, hein, puisque ça me permet de voir si il faut qu'on fasse un peu attention. Je vois qu'il y a déjà des gens qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, puisque moi, de là où je suis, j'ai toujours l'impression de bouger au ralenti, mais je sais que les autres, vous me voyez vraiment très très bien. Voilà. Alors, écoute. Tac, 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 tac. Alors, Martine, je te propose pour commencer tout simplement, on va dire 3, 4, 5 minutes, tu peux peut-être parler aux spectateurs de toi. Qui es-tu? Quel est ton parcours de manière générale? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Voilà, je te laisse la parole. Alors, par quoi je vais commencer? Déjà, je suis alsacienne et à peine chauvine, donc née à Strasbourg. J'ai 49 ans. J'ai un parcours étudiant assez classique que j'ai finalisé par, on va dire, une double compétence, notamment en chiffres. Et puis après, Mhm, en Alsace, j'ai roulé ma bosse, comme on dit, dans différents secteurs d'activité, autant dans un cabinet d'expertise comptable que j'ai flirté avec le milieu automobile qu'avec l'agroalimentaire. Et très très vite, je me suis rendu compte que j'allais avoir du mal à supporter dans ma vie de salarié les gens qui ne tiennent pas promesse, les mensonges, enfin des choses qui malheureusement font beaucoup partie du quotidien. mhm, Euh, qui faisaient, en tout cas à l'époque où j'y étais, on ne va pas trop généraliser non plus, hein, l'idée c'est pas de noircir le tableau, il y a une petite dizaine d'années de cela, j'étais un peu arrivée au bout de ce que je pouvais supporter à titre, on va dire, professionnel en termes de comportement déplacé, à la fois macho, à la fois inégalitaire entre les hommes et les femmes, etc. Et j'ai senti que pour m'épanouir pleinement, pour vraiment me réaliser, le plus simple serait de créer ma propre entreprise pour y mettre mes valeurs. Et mhm, ça, c'était un projet, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis un moment. Et la chance et la vie a voulu que je rencontre mon homme, Olaf, mhm, qui, coup de bol, a le même caractère très entier que moi. Donc, il ne vivait pas les choses de la même façon puisque c'est un homme et que je suis une femme, mais qui avait aussi ce besoin et cette envie de créer une entreprise différente de ce qui existe aujourd'hui. mhm. Et c'est comme ça que Phonétique a vu le jour. Ok, c'est cool. Et je passe le bonjour à ce bon vieux Olaf, s'il nous entend. Non, il J'espère t'entend qu'il va pas. bien lui aussi. Est-ce que Ah, tu vas dommage. bien? Il va venir faire un coucou tout de suite, comme ça tu pourras le saluer. Euh, mais comme j'ai un casque pour optimiser le son, ça sera du langage des signes. Ah, c'est pas grave, je sais très Voilà, bien parler le coucou. voilà, tu sais parler le coucou. Bonjour, oui, je parle le coucou des deux Olaf, mains. Olaf Voilà. aussi. Super. Bah voilà, tout le monde parle le coucou.
Donc, salut à toi, Olaf. Et donc, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment, hein, pour poser vos questions. Eh ben, écoute, je te propose tout simplement qu'on rentre peut-être plus dans le détail ben, de ton projet. Donc, t'en as parlé rapidement, mais voilà, bah, c'est quoi concrètement ce que tu as développé? C'est quoi les valeurs? C'est quoi la philosophie de vie qui tourne autour de tout ça? En fait, je trouve que le terme de philosophie de vie est tout à fait approprié, puisque Mhm, fort de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur ma vie professionnelle, c'est en 2012 qu'on a immatriculé notre entreprise Olaf et moi, et qu'on a créé notre marque de cosmétiques naturels et bio, Phonétique. Alors, à savoir à cette époque-là, sur le marché, il naissait beaucoup d'entreprises et de marques de cosmétiques bio. Personne ne nous attendait. Et, mhm, et malgré tout, on s'est dit non, nous, on va y aller parce qu'on a quelque chose de très différent à proposer, puisque notre ambition à nous, ça a été dès le départ de commercialiser de la cosmétique naturelle et bio sans matière première controverse, sans, on va dire, matières premières dangereuses pour la nature, l'environnement ou les hommes, mais de les commercialiser en supermarché pour les rendre accessibles à tous les budgets, ce qui signifie de pratiquer des tarifs bas par rapport à la valeur de nos produits et de rogner sur nos marges pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à des produits vraiment safe et clean et sains. Et c'est ce qu'on a fait en 2012 en créant une cosmétique aussi différenciante parce qu'on l'a organisée par catégorie d'âge plutôt que par type de peau. mhm. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'entre une crème de jour et une crème de nuit, généralement, la grosse différence, c'est juste les matières premières qui rendent la crème plus ou moins épaisse ou plus ou moins onctueuse, mais certainement pas les matières premières actives en grande majorité. Donc nous, on est parti d'un principe simple, on va créer des indispensables du quotidien pour apprendre aussi aux gens à consommer autrement, c'est-à-dire consommer les produits indispensables et arrêter d'acheter tout et n'importe quoi pour faire tout et n'importe quoi, et souvent se rendre compte que les promesses des marques sont vaines. Mhm. Donc ça, c'était en 2012, on a sorti 13 références, à ce jour, on en a une petite vingtaine. Et quand on parle des projets, maintenant que la marque est installée, qu'on est référencé dans plusieurs enseignes de supermarchés, nous, on est très à l'écoute en fait de nos consommateurs parce que c'est une de nos caractéristiques. On parle tous les jours avec des consommateurs, soit pour leur donner des informations sur les produits, soit pour écouter leurs questions et leurs interrogations. Fort de ce mouvement bio qui a évolué, où ça devient assez facile, presque trop facile de faire de la cosmétique bio, nous, on a souhaité faire un pas en avant pour revenir encore plus fort, mais avec une identité visuelle complètement différenciante. C'est-à-dire qu'on Mhm. estime que notre identité visuelle de départ a vécu 7 belles années, et maintenant on veut lui donner un coup de boost pour coller plus aux attentes des consommateurs. Mais quand on a dit ça, en fait, c'est très vite dit, mais pas aussi vite fait. Ça fait plus d'1 an qu'on bosse dessus, rien qu'avec des acteurs locaux. Ça, c'est quelque chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, mais Phonétique, c'est 100% de sa prod qui est fabriquée en Alsace. Ça, on y tient. Mhm. Donc, on a créé des partenariats locaux fiables et durables. Et quand on a voulu changer d'identité visuelle, bien loin de nous l'idée d'aller vers des agences parisiennes qui n'y comprennent rien à notre langage hyper protectionniste régional. C'est sur les recommandations d'une jeune femme que tu connais, je crois, Marie-Elisabeth, ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Ça te parle? Marie-Elisabeth nous a présenté deux acteurs qui vont devenir des acteurs majeurs en fait de l'identité visuelle sur l'Alsace, notamment. Ah, est-ce Et que c'est Ben et Joe, non? c'est Ben et Joe. C'est Ben et Joe. Ah, Et je suis trop fort. ouais, t'es fort, mais ça n'a pas été si simple que ça pour nous parce que nous,
vraiment des grands fidèles dans nos partenariats. Et on bossait avec Guillaume, que je salue au passage, avec lequel on a toujours super bien bossé, qui nous a toujours donné satisfaction. Et de changer, ça a été compliqué. Et on s'est laissé tenter parce que, tout comme Guillaume, Ben et Joe ont ce côté ultra humain et ils se sont vraiment imprégnés de la marque. Et ça, pour nous, ça a vraiment matché, ça nous a beaucoup plu. Et aujourd'hui, on espère bien bosser aussi longtemps avec eux. Donc, une nouvelle identité visuelle, mais pas que, des packagings qui seront en plastique 100% recyclé, recyclable, des formulations qui vont aller encore vers plus de naturalité. Et tout ça pour le dernier quadrimestre de cette année. Donc, tu vois, le boulot est au rendez-vous en tout cas. Bah écoute, c'est cool. Et alors, j'en profite, je vais changer de bannière. Donc, on voit là que vous avez pas mal de choses, mais je pense que ça doit être encore dans ton esprit. Il n'y a pas si longtemps, on était confinés chez nous. Comment ça s'est passé pour vous exactement le confinement? Est-ce que vous avez réussi à tenir? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Comment ça s'est passé? En fait, on a réagi très 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 vite, Olaf et moi, parce que on a senti tout de suite que ça allait devenir une crise majeure. On s'est pas positionné en se disant oula, on va attendre pour voir. Et notre souhait à nous, par rapport à tout ce que je t'ai dit et tout ce qu'on a engagé, ça a vraiment été de sauver notre entreprise et de mettre nos collaboratrices en sécurité. Donc Amandine, qui se charge de la com chez nous, était comment dire, en quarantaine chez elle depuis, je crois, le 24 février. Parce qu'elle était partie en week-end dans une zone à risque, donc on lui a dit tout de suite tu restes chez toi et tu te mets en sécurité, tu bouges plus. Nous-mêmes, on était partis un peu pendant les vacances de février et à notre retour, on s'est tout de suite mis en sécurité aussi et on a tout de suite contacté nos partenaires financiers, banques notamment, en leur disant ok, là il se passe un truc, il faut sauvegarder l'entreprise. Donc on a pour créer cette nouvelle identité visuelle évidemment, on a fait appel à nos banquiers pour mettre des prêts en place. Donc on a fait suspendre les prêts, on a fait suspendre les loyers avec notre propriétaire, etc., etc. Et ce de façon très rapide. En une semaine, je crois qu'on avait mis en place toutes les mesures possibles pour vraiment préserver notre entreprise. Donc, du point de vue humain, Myriam, qui s'occupe de la partie administration des ventes, elle a bossé encore avec nous, je regarde un calendrier, je crois, jusqu'au 8 mars, jusqu'à la veille du confinement. Et puis après, elle s'est confinée elle-même et a beaucoup souffert du coronavirus de son côté. Donc, on a essayé d'être proche d'elle comme on a pu, en créant, comme beaucoup de gens l'ont fait, des groupes sur WhatsApp, etc., en se faisant un coucou tous les jours, en envoyant des messages. Tu sais, chez Phonétique, quand tu m'entends parler, tu sens bien que l'humain est toujours au milieu de tout, en fait. Quand je te parle de relations bancaires, nous, nos banquiers, ce sont des banquières et ce sont des personnes qu'on connaît, notamment une, Dominique, si elle nous regarde, je l'embrasse tout simplement. Elle nous suit depuis le début et elle a su être hyper réactive et elle nous fait confiance. Elle a confiance dans notre sérieux et elle nous suit depuis le départ. Donc, elle a été très, très réactive, y compris pour notre autre partenaire bancaire, Claire, qui, pareil, a répondu paf, du tac au tac. Mais l'humain chez Phonétique est présent partout, dans tout, dans tout. Toutes les relations possibles et imaginables. Donc, c'est fort de cet humain-là qu'on a préservé et sauvé notre entreprise de la crise. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on est un peu plus en déconfinement qu'en confinement, même si on saura un peu plus tard ce soir ce qu'il en est vraiment de notre région. Et je dois t'avouer que nous, on travaille donc avec la grande distribution. Et dans la grande distribution, il y a beaucoup d'études qui circulent sur le comportement d'achat des consommateurs. Et depuis le début du déconfinement, les gens n'ont pas retrouvé leurs habitudes d'achat. Donc, pour l'instant, les commandes se font rares, très, très rares. À l'inverse, sur le web, ça booste.
ça booste, ça booste, ça booste. Alors, est-ce que les gens préfèrent commander en ligne parce que c'est plus sécure? Est-ce que cette période de confinement qui a fait que les consommateurs soient beaucoup plus connectés leur permettent de prendre plus de temps pour surfer, pour trouver, etc. On a aussi un très très vaste plan média qui a peut-être fait que les gens nous ont vus parce que peut-être que cette info, que tu as vu passer cette info, mais les gens ont beaucoup plus lu pendant le confinement que normalement. Donc, il se passe des choses. Moi j'aimerais sincèrement que cette période-là ait un peu changé l'attitude des consommateurs, que ça les ait au moins sensibilisés à l'achat local, à l'achat français, que ça les ait sensibilisés à regarder ce qu'ils achètent pour prendre conscience de ce qu'ils consomment. Voilà, ça c'est mon vœu pieux à moi. Donc voilà, pendant le confinement et l'après-confinement, ben, tu vois là, il pleut 6 ou 7 salons professionnels à partir de septembre. On ne sait pas encore si les salons seront maintenus ou pas, mais s'ils sont maintenus, toute l'activité de salon pro de mai-juin sera reportée sur un mois en septembre. Parce que tout le monde a besoin de chiffre d'affaires. C'est la réalité de l'entreprise, ça. Ok. Moi, j'aimerais revenir sur une chose que tu avais dite, puisque je vois aussi que beaucoup de personnes qui sont passées dans mes vidéos, comme Lisa ou Lise, me disaient que c'est vrai qu'elles essayent de garder le contact avec les consommateurs, les clients. Qu'est-ce que vous faites vous concrètement vous donc j'ai compris que vous leur posiez des questions, mais je sais pas, vous faites des concours, vous allez à leur rencontre ou enfin vous mettez quoi en place exactement pour vraiment garder ce lien? Alors nous, ce lien, si tu veux, on l'a créé dès le départ. Donc j'ai des consommatrices, des fidèles depuis 2012. Et Mhm, pour maintenir ce lien, je vais te répondre de manière assez traditionnelle. Mais il y a les réseaux sociaux, mais bien plus que les réseaux sociaux, nous, on a affiché partout notre ligne fixe. Donc, j'ai des appels quasiment tous les jours de personnes. Tiens, Madame Sandclef qui attend que je la rappelle pour lui parler du Auchan Bouliac dans le 33. mhm, Ça fonctionne bien via les réseaux sociaux, mais pas que. L'année dernière, j'ai fait une rencontre hallucinante avec une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Chantal, qui est au Québec et qui a voulu faire un cadeau, c'était il y a 2 ans maintenant, pas l'année dernière, qui a voulu faire un cadeau éthique avec de la cosmétique saine pour sa famille à Noël. On s'est arrangé, on trouve des solutions, on est là, on répond. Et quand on ne sait pas, on est assez malin pour dire je ne sais pas, pour chercher, pour ne pas mhm. faire comme ce qu'on reproche aux autres, c'est-à-dire jeter de la poudre aux yeux, toujours dire oui, c'est beau, c'est limpide. Nous, on entre dans la conversation, on entre dans la communication. Notre objectif, c'est vraiment de créer un lien. Et tu crées un lien en créant des conversations qui vont au-delà de oh, pardon, vous n'avez pas eu votre commande, je regarde ce qui se passe et je vous dis. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de ça. C'est de l'humain. Par exemple, tu vois, pendant Ok. la période de confinement, dans toutes les commandes qui sont parties, j'ai manuscrit un petit mot avec le prénom, prenez bien soin de vous, faites attention. Tu vois, quelque chose qui rend l'expérience consommateur plus humaine. Ok, ouais, c'est cool. Ben, je vois d'ailleurs dans les messages du chat que ben, Marie-Elisabeth dit qu'elle est fan de la première heure de toi. Est-ce que ça veut dire qu'elle te suit depuis 2012? Alors Marie, bah oui, ça veut dire ça. On a rencontré Marie dans un contexte professionnel qui était. C'est génial de le raconter comme ça parce que c'était un contexte professionnel qui était totalement inadapté pour phonétique. Comme on a flashé pour l'être humain qu'est Marie, ben on s'est dit ok, on tente. Très vite, on s'est recontacté en se disant de manière très logique, non non, c'est pas fait pour phonétique, c'est pas nous. Et on est resté en contact. On s'est vus, on a mangé ensemble, on a Mhm, partagé un repas toutes les deux, presque comme deux copines. Hein, mhm, et un jour, pas fait comme les autres, tu as notre chère Marie qui met un post sur les réseaux sociaux, je vais créer ma boîte. Et avec Olaf, mhm, c'est une aventure que je raconte toujours parce que c'est vrai qu'avec Olaf, on cherchait depuis longtemps quelqu'un pour s'occuper de nos relations presse, mais humainement, on n'avait jamais trouvé la personne qui nous convenait. Et quand Marie s'est lancée, mhm. ben, on est assez fiers de pouvoir dire qu'on a été dans ses tout premiers clients. Voilà.
Et cette aventure de client, elle dure depuis 2 ans, un peu plus maintenant. Enfin, depuis qu'elle s'est lancée, je n'ai plus la date en tête. Et quand il y a eu le confinement, tu vois, ça aussi, c'est une mesure qu'on a prise, nous, chez Phonétique. Plutôt que de suspendre notre abonnement aux prestations de Marie, on l'a appelé. Alors, Marie, d'emblée, nous dit non, non, mais attendez, s'il faut que vous suspendiez, vous suspendez. Et j'ai dit, attends, t'as pas bien compris, chez nous, c'est Phonétique. Tu as besoin de vivre et nous, on a besoin de communiquer autrement parce que pendant le confinement, il faut communiquer. Il faut surtout pas faire l'erreur de se faire absent parce qu'il y a des tas de choses à dire. Et on a bossé super bien ensemble pendant cette période-là et on est là pour elle, elle est là pour nous. Mais cette histoire que je te raconte avec Marie-Elisabeth, elle est très très forte et on a créé ce type de relation avec tous nos partenaires historiques. Bah écoute, c'est cool, en espérant que ça continue d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais au niveau des projets d'avenir, justement, c'est quoi vos projets? Donc tu parlais de salon, mais est-ce que vous avez d'autres choses de prévues, on va dire, dans les 1 an, 2 ans, il y a des choses qui vont émerger? Déjà, il y a l'export qui va prendre sa place aussi chez Phonétique. Et ce qui est chouette, c'est que Mhm. dans les pays que j'évoquerai pas là, parce que je suis un peu superstitieuse tant que les choses ne sont pas faites. Mais on a 2 pays qui sont dans les starting blocks et tout a été suspendu du fait du coronavirus. Donc, je Mhm. pense que je pense pas, je suis sûre, l'export va prendre une place un peu plus importante dans la vie de notre entreprise. Et cette histoire qui n'est pas tout à fait anodine de changement d'identité visuelle, si tu veux, c'est presque comme un relancement de marque, parce que ça va être très différenciant, très très différenciant. Mhm. Et ça va nous occuper beaucoup, que ce soit en termes de com, que ce soit en termes d'administration des ventes, que ce soit au quotidien pour la partie commerciale qu'on gère, notamment Olaf et moi. Donc, l'année prochaine, je pense qu'il y aura aussi, parce que si tu parles à 12 mois, il y aura forcément un lancement de quelque chose qu'on va garder secret, évidemment. Mhm. Mais chez Phonétique, on s'ennuie rarement, hein. Je pourrais te faire témoigner nos fidèles Myriam et Amandine, mais il n'y a pas un jour qui passe où il ne se passe pas quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, un petit clin d'œil au prochain numéro de Oups, puisqu'on est juste en 2e de couverture. Donc ça, ce sont des choses fantastiques pour nous. Ok, c'est cool. Donc on voit que voilà, il y a toujours des projets qui se font malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. Moi, j'aimerais bien revenir juste sur une chose, puisque au final, vous êtes deux. Donc il y a Martine et Olaf, mais qui fait quoi exactement dans la Dans le boîte? binôme. Alors, qui fait quoi dans la boîte? Ouais, Alors d'abord, donc Amandine la com, Myriam l'administration des ventes et tout le reste, c'est nous. La logistique, le ouais. marketing, la communication, l'administration, la gestion, les finances, tout, tout, tout. Mhm, Ça passe par notamment les audits pour les certifications bio. Ça passe aussi par les achats de matières premières pour les fabrications. Ça passe par tu prends un sujet et tu te dis si c'est pas de la com et si c'est pas de la DV, c'est Martine et Olaf. Donc chacun d'entre ok. nous a un petit peu, on va dire, je vais dire spécialité entre guillemets, ou plutôt ces domaines qu'il Mhm, gère plus au quotidien. Mais ça aussi, on a fait de cette force de cette différence, pardon, une force, c'est-à-dire que je sais ce qu'Olaf fait et je valide par lecture tous les mails qu'il fait. Il sait ce que je fais et il valide par lecture tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand le téléphone sonne, tu peux décrocher, tu peux répondre. Il n'y a pas de domaine d'activité où tu es là à te dire attendez, je vous passe un tel, je vous passe un tel. Et cette hyper réactivité, ça nous a toujours super servi. ok. Bah écoute, c'est un bon binôme et donc vous fonctionnez comme ça depuis le début sans qu'il y ait jamais eu de problématiques entre vous deux pour savoir qui pouvait ou qui était plus, j'ai envie de dire, expert sur un domaine que l'autre. C'est vraiment, on va dire, une fusion entre vous deux. Ben oui, parce que en fait, quand on a créé Phonétique, si tu veux, dans les mots, on était tout à fait d'accord sur ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire.
mais ça ne nous a pas suffi parce qu'il y a une grande différence entre dire les choses et les écrire. Donc, on a fait l'exercice, Olaf et moi, d'écrire un book de 50 pages sur ce qu'on voulait faire de notre entreprise, comment on voulait qu'elle fonctionne de A à Z, etc., etc. Et de le mettre noir sur blanc, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on était effectivement en phase. Après, pour être très honnête, en tant que couple, on a eu affaire à des sombres crétins, hein, notamment dans les aides aux entreprises, hein, qui ne croient pas du tout aux vertus du couple d'entrepreneurs et qui nous ont bloqués sur des aides parce qu'on était en couple. Et ça n'a pas du tout été le cas de nos banques qui, elles, au contraire, ont tout de suite compris que cette espèce de fusion qu'il y a entre Olaf et moi, parce que c'est vrai qu'on est un couple d'entrepreneurs, on vit ensemble, on est tout le temps ensemble, mais ça va même au-delà de ça. On ne pourrait pas s'en passer. On ne pourrait pas s'en passer. Et notre règle de fonctionnement dans le boulot, c'est s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, on ne fait pas. Tu n'auras jamais, Olaf va jamais essayer de me forcer la main, mais si, tu vas voir, c'est super. Ou moi, on va plutôt se dire, ah tiens, si il ou elle tique, pourquoi? Parce qu'en fait, ce binôme, c'est plus qu'un binôme, hein, cette fusion fonctionne sur la confiance. J'ai jamais eu autant confiance en quelqu'un dans ma vie qu'en Olaf, et j'ose croire que c'est pareil à l'inverse, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, quand tu as une totale confiance en l'autre, si l'autre te dit écoute, je sais pas, ben, tout de suite tu dis tiens, c'est qu'il a à l'esprit un aspect que tu as zappé, que tu n'as pas forcément vu. Ok, c'est cool. Alors, c'est sûr, Bah écoute, c'est bien de... courant, hein, j'en conviens, c'est pas courant, mais ça fait, on est dans la 8e année de vie de phonétique et Amandine et Myriam pourraient te dire que non, on se crête pas le chignon, on s'embrasse en douce quand elle regarde pas. Vous faites des petits bijoux à la maison. Vous avez vos masques quand même pour vous protéger ou pas? À la maison. Enfin, je veux dire plutôt quand vous êtes au boulot devant Alors, les collaborateurs. Olaf et moi, on bosse face à face. Donc, Ouais. tu vois, voilà. Et Amandine, qui a repris lundi, travaille seule à son bureau et n'a pas de vis-à-vis. Donc, en fait, on fait gaffe, évidemment, avec les masques le matin, le temps de se dire bonjour, etc. Et une fois qu'on est posé à nos bureaux, pour être très honnête, on les enlève. Et dès qu'on doit bosser ensemble, on remet les choses en place, quoi. Mais non, pour s'embrasser, on enlève notre masque. Ok, ouais, vous avez raison. Hein. Sinon, ce serait pas un vrai bisou. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions à poser à Martine ou à Olaf, même si Olaf n'est pas là, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous dites Martine et Olaf ou Olaf et Martine ou Donc en général, on Marlaf dit, ou non, on dit Oltine. Martine, non, on dit Martine et Olaf. Non, nous, on n'est pas des Brangelina. D'ailleurs, tu as remarqué que ça leur a pas réussi. Non, nous, c'est Martine et Olaf. Chacun a sa personnalité, son caractère, et c'est vrai qu'on a deux caractères forts et que c'est vraiment génial de pouvoir s'entendre quand on a ces deux caractères-là, parce que c'est pas forcément gagné d'avance. Ok, bah ouais, c'est très bien. Donc voilà, hein, donc si jamais je vois que quelqu'un... Ah non, il y a quelqu'un qui réagit justement en écrivant Burke, vous vous faites des bisous. Donc ça arrive que les gens se fassent des bisous, Virginie. Alors, Virginie, Peut-être que tu connais Virginie d'ailleurs. je ne vois pas de quelle Virginie on parle, parce que moi, je ne vois pas les interactions. Mais Virginie, si tu dis Burke, c'est parce que tu n'as jamais essayé. Alors, je regarde, je pense que Virginie, vu sa photo de profil, a sans doute dû essayer. Mais ça arrive. Bon, si jamais vous avez d'autres questions ou remarques hors des bijoux, hein, vous pouvez toujours poser vos questions. Hein, n'hésitez pas. Bon, après, si vous voulez qu'on revienne sur cette histoire de bisous, on peut aussi. Je rappelle que Martine et Olaf ne sont pas les Brangelina, effectivement, hein, Non, et que vous ne faites pas non plus la page de Paris Match en vous embrassant. non, non plus. Non, non. On est d'ailleurs assez discret tu l'auras remarqué sur notre vie privée, mais je crois qu'il y a déjà beaucoup à dire sur notre entreprise, qui est quand même assez
différente de ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Quand tu parles de valeurs, tu m'as questionné tout à l'heure sur quelles sont nos valeurs. Déjà, j'ai évoqué le local, le fait que ce soit fait en local. J'ai évoqué le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises. Dès qu'il y a une action à faire, et on ne les met pas toutes en évidence parce qu'on les fait parce qu'on est comme ça et non pas parce qu'on veut en faire de la pub comme beaucoup l'ont fait là pendant malheureusement le confinement. Mais pendant très longtemps, toute la logistique de distribution, c'était des travailleurs handicapés. On a dû changer de fusil d'épaule quand l'activité a évolué, mais là, on est en pourparlers pour réintroduire le handicap dans la chaîne de valeur de Phonétique. Tout ce qui peut être fait pour respecter tous les piliers du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises est mis en œuvre. Tout. Et bien souvent, si tu prends la période de confinement, je t'ai dit que dans ma formation, j'avais une formation notamment financière, Olaf aussi. Et du coup, on a passé, je crois, on va pas dire pendant tout le confinement, mais les 3-4 premières semaines, au bas mot, 1 heure à 2 heures par jour, avec des plus petits que nous ou des moins expérimentés que nous pour les aider à mettre en place le chômage partiel, pour les aider à mettre en place des aides, etc. Ça, c'est Phonétique, tu vois. Quand je parle, par exemple, de mettre à disposition des personnes des produits de première qualité accessibles à tous les budgets, ça peut paraître complètement débile, mais tu prends par exemple une maman qui a pas un revenu délirant, qui a 1 ou 2 ados. Pour nous, quand on a créé Phonétique, ça nous paraissait complètement hallucinant d'imaginer une maman en train de choisir entre un produit pour elle et un produit pour sa gosse. Ça, c'est pas pensable. Donc, les prix qu'on a fait, on n'a pas fait comme tout le monde, on n'est pas parti des prix du marché ni de la matière première parce que ça, j'y reviendrai après. On est parti d'un prix cible accessible à tous. Et on a comprimé notre marge à nous pour arriver à ces prix cibles-là. Il faut savoir que dans le domaine de la cosmétique, et plus elle est naturelle et bio, et plus il y a d'arguments de vente, ou plus il y a de marketing, plus ce que je vais te dire est important. Généralement, c'est le coefficient multiplicateur par rapport au coût de fabrication, c'est du minimum x8. Et chez nous, on est sur du x3, 3,5. Donc, ça aussi, c'est une valeur forte, tu vois. On nous a déjà dit, nous, on vous rachète la compo, on vous l'achète en vrac et on le met dans des packaging de luxe et on le vend en produit de luxe. Non, ça, c'est pas Phonétique. Parce que nos compositions n'ont rien à envier aux grandes marques de cosmétiques, mais rien du tout. Quand tu entends parler au quotidien des matières premières controverses qui font du mal à la planète, qui font du mal à l'être humain avec des risques de cancer du sein et autres, quand on a créé nos produits, nous, et nos formulations en 2012, de base, il n'y avait aucune matière première controverse. Phonétique, c'est une marque qui est slow cosmétique. Je ne sais pas si tu connais la slow cosmétique, mais on est la seule. On est la seule marque slow cosmétique présente en supermarché et crois-moi que c'est pas demain la veille qu'il y en aura une autre. Donc les valeurs sont nombreuses, on pourrait en parler longtemps. Tu vois, le cruelty free, ça c'est aussi quelque chose. Parfois, j'en parle un petit peu en balançant un coup de gueule parce que c'est vrai qu'on n'a plus le droit depuis longtemps de dire que les produits ne sont pas testés sur les animaux parce qu'il y a une réglementation qui date de 2008, je dis peut-être une bêtise, qui interdit en fait les tests sur les animaux, 2008 ou 2012 d'ailleurs. Donc, du coup, comme c'est interdit, tu n'as plus le droit de le dire. Mais par contre, nous, on est complètement contre ça puisque tu as plein de grandes marques que ça arrange bien qu'on ne puisse pas dire ce genre de choses. Parce que les produits sont encore testés sur les animaux. Et quand tu prends le côté animal de la chose, moi, je suis passionnée par les animaux depuis que je suis toute petite. Donc, il n'a jamais été envisageable pour nous, quand on a sourcé nos matières premières, de prendre une matière première qui avait été ne serait-ce que testée sur un poisson rouge. Alors, c'est peut-être un petit peu jusqu'au boutiste, mais c'est le cas. Donc, on fait très, très, très attention et on ne déroge pas aux règles qu'on s'est fixées au départ. Tu vois, Phonétique, je pourrais t'en parler.
pourrais t'en parler très, très, très longuement. Pendant des heures. Pendant des heures. La SPA de Strasbourg, c'est une SPA qu'on soutient énormément. On a déjà fait des choses avec la SPA, on va continuer. Il y a 4 semaines dans l'année où on va reverser 20% de nos ventes en ligne de la semaine à la SPA. Sans en faire grand presse, tu vois, parce que on est sensible à cette cause et que allez, je vais le dire, j'ai énormément de mal avec les gens qui torturent ou qui font du mal aux animaux. Ça, pour moi, c'est insupportable. Mais il en est de même pour les humains. Je pense que beaucoup de personnes ont aussi du mal avec ça. Hein, ne t'inquiète pas. Oh, j'en suis sûre. C'est pas le plaisir de beaucoup de torturer. Hein. Non, c'est certain. Mais malheureusement, regarde Facebook. Tu vois bien sur ton fil d'actu que c'est très fréquent. Donc, tu as beaucoup d'animaux qui vont se retrouver encore cette année dans les chenils parce que voilà, ils se font abandonner. Non, il faut. Nous, on aide au quotidien, en plus de tout ce qu'on fait pour la boîte, parce que même si on est 2, crois-moi que ce sont des heures de travail qu'on ne peut pas comptabiliser tellement il y en a eu, et il y en aura encore énormément. Mais ça ne nous empêche ni d'être humains, ni de faire de la super qualité, ni d'être présent pour les autres. Ok. Bah écoute, ce sera sans doute le mot de la fin, puisqu'on arrive à la fin du live. Donc moi, je te remercie d'avoir participé à ce live. J'espère que tous ceux qui étaient là aussi, vous avez pris du plaisir. De toute façon, le live, il sera en replay, donc vous pourrez de nouveau le regarder. D'ailleurs, pour ceux qui le verront en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, puisque vous pouvez toujours commenter et Martine peut toujours revenir dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18h avec Laetitia pour un prochain live. Et Martine, un petit mot de la fin pour les spectateurs. Eh ben, écoute, moi, ce que j'espère, c'est que vous en aurez encore appris toujours et plus sur Phonétique et que ça vous aura donné envie de voir d'un peu plus près ce qui se fait. Et puis surtout, soyez humains. Jetez un coup d'œil à votre prochain parce que ça grandit, ça fait grandir quand on est là aussi pour les autres. Et prenez bien soin de vous. Voilà, donc deux mots de la fin pour en un seul. Hein, prenez bien soin de vous et faites attention à votre prochain. J'ai rien de plus à rajouter. Pareil, hein, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne prochaine et je vais couper.